Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un premier tuto en tricot. Alors il est vraiment, c'est vraiment très simple à faire. Donc une robe bustier, robe de bal, robe de soirée. Donc là je ne sais pas si vous voyez bien à l'image, mais la robe a des petits, un petit fil brillant. Donc elle est longue jusque en bas des pieds et j'ai fermé avec 2 boutons. Hop, comme vous pouvez le voir, là j'ai fait la couture tout le bas de la robe, de la taille au bas, et voilà le travail j'ai fait avec des mailles lisières. Alors pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin, alors moi j'ai utilisé la laine partie de chez Zeman. Donc c'est la laine, vous voyez, qui a le fil, qui a les fils brillants. Donc il y en a, il y a quelques couleurs. Il y a le rose, vous avez le rouge, le beige. J'ai un vert pâle un peu néon, et vous avez un bleu ciel. Alors je ne sais pas s'il existe d'autres couleurs, moi c'est les seules que j'ai trouvées. C'est une pelote de 100 grammes pour 250 mètres. Hop, vous aurez besoin pour le bustier, le haut de la robe jusqu'à la taille, des aiguilles 2,5. Donc moi j'ai travaillé avec des aiguilles double pointe. Vous pouvez travailler avec des aiguilles normales comme vous voulez, des aiguilles circulaires. Et de la taille jusqu'au bas de la robe, vous aurez besoin d'aiguilles numéro 6. Donc pour le bas de la robe, j'ai travaillé avec des aiguilles circulaires. J'ai trouvé ça plus simple. Donc vu qu'on va faire plusieurs augmentations, après vous travaillez comme vous le souhaitez, comme vous avez l'habitude de faire. Sinon, un ciseau, ça comme d'habitude, une aiguille à laine, et pour faire le haut de la robe, les boutonnières, j'ai utilisé un crochet numéro 2. Voilà concernant le matériel. Et puis si vous êtes prêts, on passe au pas à pas. Alors pour commencer, vous allez venir monter, hop, je prends mes aiguilles, 26 mailles. Donc en fait vous avez 24 mailles plus 2 mailles lisières. Alors après chacun tricote les mailles lisières comme il le souhaite. Moi c'est vrai que je ne les tricote pas en début de rang, et en fin de rang je les tricote à l'envers. Comme ça vraiment vous avez une belle maille lisière, et puis c'est beaucoup plus simple pour faire la couture. Après, ne changez pas vos habitudes. Voilà, c'est comme vous avez l'habitude de faire. Mais dans tous les cas, vous montez 26 mailles. Hop. Donc pas trop serré quand même. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 4, 5 et 26. Je vais quand même les recompter. 4, 6, 8, 10, 12, 18,
24 et 26. Alors, pour le rang numéro 1, je vais venir faire un rang tout à l'envers. Donc, il y a juste au premier rang où je tricote ma première maille. Donc, vous faites, hop, premier rang toujours pénible, surtout avec ce fil, les 26 mailles, tout le rang tout à l'envers. Alors, j'ai tricoté mon premier rang, donc tout à l'envers. Pour le rang numéro 2, donc on va sortir notre maille lisière. Donc, comme si vous alliez la prendre par devant et vous la mettez sur l'aiguille à droite, sans la tricoter. Donc après, si vous avez l'habitude de la tricoter, c'est ce que je vous disais, ne changez pas vos habitudes. Alors, ensuite, on va venir faire, donc on ne la tricote pas, mais on va la compter. Donc c'est notre première maille, on va venir faire au total 12 mailles à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc en fait là on va former le V du bustier. Donc, vous voyez, ça se rabaisse un peu et ça remonte. Hop. Bon, là, après j'ai fait au crochet, donc ça se voit un petit peu moins, mais vous allez voir au début, ça va bien se démarquer. Donc on a nos 12 mailles à l'endroit. Vous allez tourner votre travail. On va venir glisser comme si on allait la tricoter à l'envers une maille, on va la mettre sur l'aiguille de droite, donc sans la tricoter, et là on va tricoter les 11 mailles qui restent à l'envers. Donc toutes les mailles à l'envers, comme je vous disais, moi la dernière je la tricote toujours à l'envers, même si je suis en jersey, puisqu'après je ne vais pas la tricoter au rang suivant, je vais juste la glisser et ça va me former ma jolie bordure. Donc le rang numéro 2 est fait. Voilà ce que vous obtenez. Le rang numéro 3, on va faire 12 mailles à l'endroit. Donc ma première, moi, je la glisse. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous allez venir glisser les 2 prochaines mailles comme si vous alliez les tricoter à l'endroit. Donc je les prends comme si j'allais tricoter, donc une et la deuxième. Donc j'ai glissé mes 2 mailles et là je vais venir tricoter mes 12 mailles restantes à l'endroit, sauf pour moi ma dernière, vu que c'est ma maille lisière, je la tricote à l'envers. Après vous la tricotez comme vous en avez l'habitude. Donc là, hop, je tricote jusqu'au bout. Et donc ma dernière, ma maille lisière à l'envers. Voilà pour le rang numéro 3. Pour le rang numéro 4,
Vous allez venir faire 12 mailles envers. Donc moi, ma première, c'est ma maille lisière. Je la prends à l'endroit. Et ensuite, on fait à l'envers. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous venez tourner votre travail. Vous allez glisser la première maille comme si vous alliez la tricoter à l'endroit. Donc hop, je la glisse sur mon aiguille à droite et je vais tricoter mes mailles. Donc on est sur l'endroit. Donc je tricote toutes mes mailles jusqu'à la fin. Et donc ma maille lisière pour moi à l'envers. Voilà pour le rang numéro 4. Et pour le petit décolleté, donc le rang numéro 5. Donc moi, ma maille lisière. Après, je suis sur l'envers. Vous allez tricoter 12 mailles à l'envers. Donc 1, 2. Donc n'oubliez pas, il y a la maille lisière. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais glisser 2 mailles, donc comme si j'allais les prendre, les tricoter à l'envers, donc 1 et la deuxième. Et vous allez tricoter les 12 dernières mailles normalement à l'envers. Donc 8, 9, 10, 11 et ma dernière maille lisière, je suis à l'envers. Donc voilà pour le bustier ce que ça donne. Hop, donc vous voyez, ça fait le petit décolleté en V. Et ensuite, vous allez venir faire 14 rangs de jersey. Donc une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, hein, point jersey classique, et vous allez venir faire 14 rangs au total et vous allez faire bien évidemment les 26 mailles. Donc moi j'ai ma maille lisière, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 25 et ma dernière, moi, à l'envers. Donc vous voyez, ça fait un beau, des belles mailles
lisière comme ceci. Après, quand on va faire la couture au bas de la taille jusqu'au bas de la robe, ça va se faire vraiment tout simplement. Donc là, je vous laisse continuer. Je vous laisse faire 13 rangs sur les 14. Et je retrouve après, parce que sur le dernier rang, on va placer les marqueurs pour les augmentations pour le bas de la robe. À tout de suite. Alors, je reviens. Bon, finalement, j'ai fait mes 14 rangs. Alors, je disais donc, hop, j'ai eu un petit bruit qui est venu s'incruster. Finalement, j'ai fait mes 14 rangs et je vais vous indiquer comment j'ai placé mes marqueurs. Donc, en fait, j'ai mis mon premier. Vous avez 3 mailles, un marqueur, une maille, un marqueur, et on recommence. 3 mailles, un marqueur, une maille, un marqueur, 3 mailles, un marqueur, comme ça jusqu'au bout, et vous devez terminer avec 2 mailles. Hop, en sachant qu'on va faire des augmentations avant et après le marqueur. Donc là où vous avez la maille toute seule, une augmentation avant, une augmentation après. Donc là, j'ai fait mes 14 rangs avec mes aiguilles en 2,5. Et donc là, je vais passer à mes aiguilles numéro 6. Bon, le premier rang va être un petit peu difficile, hein, vu qu'on passe du 2,5 au 6. Et on va continuer à tricoter en jersey, donc le rang endroit avec les augmentations et le rang tout à l'envers, normalement sans augmentation. On fait les augmentations uniquement sur chaque rang à l'endroit. Donc là, hop, youp, on pousse tout le monde. Donc ma maille lisière, je la prends comme si j'allais la tricoter à l'endroit comme d'habitude. Et donc, hop, donc 3 mailles à l'endroit, une augmentation. Donc je passe mon marqueur. Je vous l'ai dit, hein, le premier il va être un petit peu compliqué. Je vous monte avec les marqueurs. Si vous avez l'habitude de reconnaître votre maille, vous le faites sans marqueur. Donc une maille à l'endroit, je passe et je viens faire mon augmentation. Pardon. Mes 3 mailles. Alors, donc, je disais, j'ai dû faire une petite coupure. Donc là, j'ai fait mon augmentation après le marqueur. Donc, j'ai donc mes 3 mailles normales à l'endroit. À nouveau, une augmentation. La maille à l'endroit toute seule. Hop, un marqueur, donc une augmentation. Mes 3 mailles. Mon augmentation. Ma maille toute seule. Mon augmentation. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc là, j'arrive à la fin du rang, je fais ma dernière
augmentation, et là il me reste 2 mailles. Donc me concernant, ma maille à l'endroit et ma maille lisière à l'envers, comme d'habitude. Ça, j'en ai plus besoin. Et donc, le prochain rang, nous sommes sur l'envers, donc pas d'augmentation, et on tricote tout le rang à l'envers. C'est un petit peu pénible au début. Parce que ces marqueurs-là, c'est bien quand on a les petites aiguilles. J'essaierai de trouver d'autres marqueurs dans ma trousse, personnellement, que j'ai fait moi-même, qui sont bien quand on a les grosses aiguilles. Donc là, on fait tout le rang à l'envers et on se retrouve. Alors, j'ai fini mon rang envers et donc on va reprendre le rang en droit qui est un rang donc d'augmentation. Donc ma maille lisière. Donc vous tricotez toutes les mailles jusqu'au marqueur. Donc une augmentation, on glisse le marqueur, vous avez votre maille, on glisse le marqueur et une augmentation. On tricote toutes les mailles jusqu'au marqueur suivant. Et mon augmentation. Je glisse le marqueur, la maille toute seule, on glisse le marqueur et mon augmentation. Et ainsi de suite. Et donc, vous allez venir répéter ces 2 rangs. Donc, en droit, augmentation avant et après chaque marqueur. Et le rang envers, toutes les mailles à l'envers, sans augmentation. Je vais tricoter jusqu'à la fin, enfin jusqu'à la longueur que je souhaite. Moi, j'aime bien que ça couvre les chaussures, les pieds de la poupée Barbie. Et puis, je vous retrouve pour vous indiquer combien j'ai fait de rangs au total. Alors là, je vous retrouve. J'ai fini de faire tous mes rangs d'augmentation. Donc, au total, entre les rangs d'augmentation et les rangs envers, j'ai fait un total de 40 rangs. Donc pour moi, pour ma longueur, vous voyez, si vous voulez en faire plus, en faire moins. Et là, je vais finir, donc arrêter le travail. Donc là, j'ai enlevé tous mes marqueurs pour pas être gênée. Et donc, moi, je vais finir, je vais faire un rang envers et je vais arrêter en même temps. Vous pouvez faire 1 ou 2 rangs ou 3 rangs en point mousse. Donc moi, je fais juste un rang envers. Et après, ce qu'on peut faire, c'est passer un petit coup de fer avec un chiffon humide pour bien aplatir le bas de la robe. Donc je garde toujours ma maille lisière et moi donc je fais juste un rang envers et j'arrête en même temps. Et après, je vais pouvoir arrêter le travail et on va pouvoir passer à la finition.
Donc là, ça y est, j'ai fini la robe. Donc là, j'ai coupé le fil. Je vais procéder à la couture. Donc, hop. Donc, du bas de la robe jusqu'à la taille. J'ai laissé environ, on va dire, dans les 2 mètres de fil, puisqu'après, on va continuer à faire le tour du bustier avec les boutonnières au crochet. Donc, laisser suffisamment de fil. Il vaut mieux plus que moins pour éviter de reprendre, de recacher les fils, etc. Que ce soit plus pratique. Donc, moi, je vais faire ma couture et je vous retrouve dès que j'ai fini. Donc là, hop, pardon, j'ai mal un petit peu à la gorge. J'ai terminé ma couture. Donc vous voyez, c'est quasi invisible. Et donc avec les mailles lisières, ça fait une jolie couture tout le long à l'intérieur. Donc c'est vraiment très propre. Donc là, n'oubliez pas de laisser quand même un petit peu de marge pour pouvoir passer les fesses de votre poupée. Et là, je viens prendre un crochet numéro 2 et on va venir faire tout le tour et les boutonnières. Donc là, vous voyez, j'ai laissé pas mal de fils. Donc là, hop, je reprends et je vais venir faire des... Hop, et je vais cacher mon fil en même temps. Je vais reprendre mes mailles lisières et je vais venir faire des mailles serrées sur toutes mes mailles. Donc là, hop, faire une maille en l'air, on va laisser comme ça. Donc là, hop, des mailles serrées sur toutes mes mailles lisières. Et vous voyez, je cache mon fil du début en même temps. Donc après, vous avez le choix, soit vous laissez votre bustier comme ça, vous passez un petit coup de fer donc sur une pâte mouille, un linge humide pour pas abîmer. Soit moi, alors c'est ce que j'avais fait sur la première, sur ma première robe, donc je vais faire pareil. Donc là, je refais une deuxième maille serrée dans le coin. Et donc, je vais faire une maille en l'air. Et dans ma première maille, une maille coulée. Et je vais répéter tout le long. Une maille en l'air. Une maille coulée. Une maille en l'air. Bon, c'est pénible un peu avec cette laine. Hop. Une maille en l'air. Et une maille coulée. Et comme ça, vous avez une jolie finition sur le haut du bustier. Donc là, j'arrive au milieu du bustier. Je vais la sauter pour garder l'effet du V. Et je continue. Une maille en l'air. Une maille coulée.
Voilà, donc là j'arrive à la fin de mon bustier. Donc là je vais faire mes 2 boutonnières, donc une en haut, une pas tout à fait en bas, mais donc juste à ce niveau là. Alors suivant la taille de vos boutons, moi ça va être 3 ou 4 mailles en l'air. J'avais fait 3 mailles en l'air pour l'autre, je vais peut-être faire 4 mailles en l'air. Donc là hop. Faire un petit peu plus bas, hop, une maille coulée, et donc je vais faire mes boutonnières. Donc je saute une maille ou deux, c'est à vous de voir suivant comment vous voulez placer vos boutonnières. Donc là j'en ai une, je vais faire des mailles coulées, donc hop, une, deux mailles coulées, et je vais faire ma deuxième boutonnière. Donc je finis en maille coulée. Hop. Donc jusqu'au bas de la robe. Ça c'est mon fil du début. Donc vous faites des mailles coulées là où c'est le haut de la couture. Hop, jusque là, je suis en maille coulée. Et là, j'arrive à ma première des mailles serrées. Je fais la maille coulée et je sors mon fil qui me servira pour coudre mes boutons. Bon, voilà, j'ai suffisamment de longueur. J'ai même vu un peu large. Il me reste 1 mètre de fil sur les plus de 2 mètres que j'avais laissé, mais bon, mieux vaut en avoir plus que moins, c'est ce que je vous disais. Donc là, j'ai mes 2 boutonnières, je vais coudre mes boutons et puis je vous retrouve après pour vous montrer le résultat final. Donc voilà le résultat final. Là, je vous montre sur ma poupée Integrity Toys. Oui, excusez-moi avec mon accent anglais super top. Hop. Donc vu qu'elles ont à peu près le même gabarit que les poupées Barbie. Voilà. Et donc la rouge sur la Barbie. Donc vraiment nickel. Donc ça fait vraiment une belle robe de princesse. Donc mes 2 boutons. Hop. Et voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous laisse mettre un j'aime et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous retrouve très bientôt dans un prochain tuto. Je ne sais pas si ça va être crochet ou tricot. Bah écoutez, je vous souhaite une belle journée à tous et je vous dis à très vite.